On a vu avant que Yaakov, il a béni les enfants de Yosef, Ephraim et Ménaché. Il les a bénis et on a vu comment il les a bénis. Il a mis sa main droite sur Ephraim, bien que la main droite de Yaakov était en face de Ménaché. Il les a mis sur Ephraim et la main gauche qui était à côté d'Ephraim, il les a mis sur Ménaché. Oui. Comment ça va, Rabbi? Baruch Hashem. J'ai pas pu aller à la choule parce qu'on m'a piqué le pied. Oh. Il faut acheter les maths. Hier. J'ai pas pu marcher. L'après-midi, j'ai pas pu. Voilà. Alors, il faut acheter les maths si Dieu veut à demain matin. Bénéder, ça va. J'ai Shmaya avec moi, compte-le. Et là, Shmaya. Rabbi Shmaya, il est là. Bonjour, Rabbi. Oh. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ça fait 32, hein, Rabbi? OK. Merci, on écoute, Rabbi. OK. Alors, on a vu que Yaakov, il a béni les enfants de Yosef. Mais le verset, il commence que Vaïvarech et Yosef, il a béni Yosef. Mais là, c'était pour bénir Ephraim et Ménaché. Pourquoi c'est marqué il a béni Yosef? On a vu hier déjà quelques explications. Une explication, c'est quand il s'est concentré sur Yosef, là il a eu la Shrina, et à travers Yosef, il a béni ses enfants, Ephraim et Ménaché. Il y a une autre explication, que quand on bénit les enfants, pour un père, quand il arrive de bonheur à ses enfants, c'est une bracha pour lui. Un père, qu'est-ce qu'il veut? Il aime voir le bonheur de ses enfants. Alors, quand Yaakov, il a béni les enfants de Yosef, ça revient comme il aurait béni à Yosef. Ça, c'est une autre explication. Pourquoi c'est marqué Vaïvarech et Yosef. Après, on a vu qu'il les a bénis, etc. Et maintenant, on va voir la suite. Il y a encore comme parenthèse, comment ça se fait que Yaakov va bénir ses petits-enfants avant ses enfants. Là aussi, le Midrash dit qu'un grand-père, il aime plus les petits-enfants que ses propres enfants. Il est beaucoup plus proche vers ses petits-enfants. Parce que Dieu, quand Dieu nous donne le mérite d'avoir des petits-enfants, on les apprécie. Et c'est logique aussi, parce qu'un enfant, quand il fait des bêtises, il faut le gronder, il faut le crier, et il fait des fois beaucoup de peine à son père. Par contre, un petit-fils, quand il fait des bêtises, qui est-ce qui s'en occupe? C'est son père à lui. Quand est-ce le grand-père, il voit les petits-enfants? Quand ils sont tranquilles. Ce n'est pas lorsqu'il y a des problèmes. Quand on doit les coucher, dormir, ce n'est pas le grand-père qui est là. Quand il faut leur crier pourquoi ils n'ont pas fait le devoir, ce n'est pas le grand-père. Quand il faut aller se promener ou leur donner des cadeaux, là, c'est le grand-père. Alors, le grand-père, chez les petits-enfants, il prend que le côté positif. Pour ça que Yaakov, il dit le Midrash, il a béni d'abord les petits-enfants avant de bénir ses propres enfants. Maintenant, on est arrivé à Shlishi et on va voir la suite. Bayar Yosef, quand il a vu qu'il Yashit Aviv, que son père, il a mis Yad Yemino, sa main droite, al Rosh Ephraim, sur la tête d'Ephraim, alors Yosef, il s'est senti un peu vexé. Quand il a exposé ses enfants devant son père pour le bénir, il a mis Ménaché d'une manière que Ménaché va se trouver à côté de la main droite de Yaakov. Et Yaakov, il a mis sa main droite à côté. Ça veut dire que Yosef, il a senti que le père considère qu'il n'a pas bien rangé ses enfants. Alors, il était blessé.
Vayera be'inav. Il a eu mal dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïtmor, il a soutenu, il a mis sa main au-dessus, Yadaviv, au-dessus de la main de son père, il a mis sa main, le Hasirota, pour la enlever, mais al Rosh Ephraim, il a mis sa main sur la main de son père, l'a soulevée, l'a enlevée de la tête d'Ephraim, la main droite de son père, pour la poser al Rosh Menaché, pour mettre la main droite de son père sur la tête de Menaché. Vayomer Yosef el Aviv. Et en même temps, Yosef dit à son père, Lochein Avi, c'est pas comme ça mon père. Ça veut dire, c'est pas de la manière comment tu as mis la main, c'est pas comme ça qu'il faut mettre. Pourquoi? L'aîné, c'est pas celui sur qui tu as mis ta main droite. L'aîné, c'est l'autre. Alors, sim yemincha al rosho, mets ta main droite sur la tête de l'aîné, sur Ménaché. Donc, Yosef, il veut corriger son père. Vaïma Aviv, son père, il a refusé. Vayomer, et il lui dit, Yadati bni yadati. Je sais, mon fils, je sais. Pourquoi il dit 2 fois je sais? Même des choses qu'on ne m'a pas racontées, je sais. Des choses que toi, tu ne savais pas, je sais. Des choses que toi, tu sais. Moi, je suis en plus forte raison. Moi, je sais, Réhouven qui a touché le lit, qui a touché mon lit. Moi, je sais l'histoire de Yehuda avec Tamar. Et selon d'autres Medrashim, il lui a dit, je sais aussi ce que tu n'as pas voulu me raconter, comment tu es arrivé en Égypte. Moi, je sais maintenant qui est-ce qui t'a vendu, comment, je connais tout. Alors, il y a dati, des choses que toi, tu sais, que Ménaché est l'aîné, c'est sûr que je le sais. Même des choses que toi, tu ne sais pas, je connais. Alors, des choses que toi, tu sais, c'est sûr que je connais. Donc, il dit à son fils, Ménaché que tu me dis, il est l'aîné, c'est vrai, il sera aussi, il va se multiplier, il va devenir un peuple, beaucoup de monde. Il sera aussi grand. Qu'est-ce que ça veut dire, il sera aussi grand? Il y aura un juge qui va sortir de lui, de Ménaché, Gidon, que Dieu va faire des miracles à travers lui. Donc il y aura de lui, il aura de grandes choses. Et même Moshe Rabbeinu, quand il a béni Ménaché, qu'est-ce qu'il a dit? Vehem alfe Ménaché. Ménaché, il avait des milliers d'enfants. Il était nombreux. Mais cependant, Achiv Hakaton, le frère le plus petit, ça veut dire Ephraim, Yigdal Mimenu, il va devenir plus grand que Ménaché. Pourquoi? Parce que lui, de Ephraim, il va sortir Yoshua, que Yoshua va nous faire entrer en Israël et il va enseigner la Torah à tout Israël. C'était le successeur de Moshe Rabbeinu. Vezaro et les enfants de Ménaché, il va être beaucoup plus nombreux, plein de nations. Même dans la bénédiction de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit sur Ephraim? Vehem rivevot Ephraim, vehem alfe Ménaché. Ephraim, ça va être des dizaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers. Et Ménaché, il a dit seulement des milliers. Donc Ephraim, il est plus grand. Et il y a aussi ici une autre chose, Zaro, que les enfants
de Ephraïm, c'est Yoshua. Lui, il va faire un miracle qui va être connu, mais l'Ohagoïm par toutes les nations. Yoshua va arrêter le soleil. Et quand il va arrêter le soleil, toutes les nations, ils vont voir, ils vont réaliser la grandeur de Yoshua. C'est pour ça que lui, j'ai mis sur lui ma main droite sur lui. Et Yosef étant va leur donner encore une bracha. Vaïvarachem, il les a bénis. Bayom haou. Qu'est-ce que ça veut dire Bayom haou? Le même jour que Yosef est venu visiter son père, avant qu'il a béni tous ses enfants. Il a béni d'abord Ephraïm ou Ménaché. C'est ça qu'on précise. Le Zohar dit pour ça qu'il dit Bayom haou, parce qu'il les a bénis avant qu'il va bénir ses enfants, avant qu'il va réunir ses enfants. Le même jour que Yosef est venu le visiter, etc., etc. Quand on a dit à Yosef que ton père est malade, il est venu avec Ephraïm Ménaché, ce jour-là, ils vont le venir avant. Et là, comme je vous ai dit avant, c'est là que le Zohar dit que l'amour qu'on a vers les petits-enfants est plus grand que l'amour qu'on a vers les enfants. Qu'il les a bénis avant. Qu'est-ce qu'il les a bénis? Les morts, en disant, normalement, toujours dans la Torah, les morts, après le même, il n'y a pas de vav. Ici, il y a un vav, pour dire qu'il les a bénis, les morts en disant, avec un vav plein, de pleines bénédictions. Yaakov a dit, mon nom Yaakov, normalement on écrit Yaakov, après le kouf, il n'y a pas de vav. Il y a uniquement quelques endroits où il y a Yaakov avec un vav, etc. Mais normalement, Yaakov, il manque le vav. Alors Yaakov, il va dire, le vav que tu m'as enlevé, je veux le mettre dans la bénédiction d'Ephraïm, mon ménage. Becha, qu'est-ce que ça veut dire Becha? En toi, en qui en toi? Il y a une explication en toi, c'est Yosef. Il a dit, il a béni les enfants de Yosef, il a dit, les bénédictions, comme on a dit hier, Becha, ils vont passer par toi. Les bénédictions de Yaakov, quand il doit venir au monde, il passe dans la Kabbalah, c'est par Yosef Hatzadik. Aussi, Becha, ça veut dire en toi, Hakadosh Baruch Hu. Becha, Bet, c'est 2, Chaf, c'est 20, sont les 22 lettres de la Torah, qu'ici, il y a toutes les bénédictions. Comme Hakadosh Baruch Hu, il s'appelle Becha, comme Moshe Rabbeinu. Il a dit, quand les Juifs ils ont fauté, il a prié, il a dit Hashem, Hashem Nishbata, Lahem Bach. Tu as béni au patriarche Bach par toi-même. On dit aussi Becha Aruz Gedud, etc. Becha, c'est Hakadosh Baruch Hu. Alors, en toi, Hakadosh Baruch Hu, Yivarech Israël. Israël va bénir les morts en disant, chaque juif, quand il voudra bénir ses enfants, qu'est-ce qu'il va leur dire? Yesimcha Elokim, que Dieu il te fait, qu'Ephraïm vechim Naché, comme Ephraïm et comme Menaché. Là aussi, il a mis Ephraïm en premier. C'est pour cela, dans les chants, comment il s'appelle, d'Orient, quand il y a un Brit Mila, qu'est-ce qu'ils disent à l'enfant? Au moment du Brit Mila, ils chantent, ils disent Yehi ach leshiva vegam lishmone. Que cet enfant soit un frère, ça veut dire qu'il ressemble, comme on dit, un frère, au 7 et aussi au 8. Qu'est-ce que ça veut dire au 7 et aussi au 8?
Ça veut dire comme Ephraim et comme Ménaché. Ephraim, lorsqu'on a inauguré le Mishkan, le chef de la tribu d'Ephraim, il a amené ses corbanotes pour inaugurer le Mishkan le 7e jour de l'inauguration. Et Ménaché a fait son corban le 8e jour de l'inauguration. C'est pour ça qu'on dit à l'enfant que tu sois frère au 7 à celui qui a amené ses corbanotes le 7e jour de l'inauguration du Mishkan. Begam Lishmonet, soit aussi frère à celui qui a amené ses sacrifices le 8e jour. C'est Ménaché. Et le Targum Yonatan Ben Uzziel, ici, dans ce pasuk, il dit comme ça, que Yaakov, il les a bénis, il a dit, en toi, tous les Bnei Israël vont bénir leur bébé le jour du Brit Mila en disant que tu sois comme Ephraim et Ménaché. Vayasem et Ephraim lifne Ménaché. Et Yaakov Avinu, il a mis Ephraim avant Ménaché. Dans beaucoup de choses, il a mis Ephraim avant Ménaché. Quand on a distribué la terre d'Israël, d'abord Ephraim et après Ménaché. Quand on voyageait dans le désert, il y avait les drapeaux. Il y avait d'abord Ephraim et après Ménaché. Quand on a inauguré les Mishkan, les corbanotes, d'abord c'était Ephraim, après Ménaché. Donc Yaakov, il a mis Ephraim avant Ménaché. Il y a encore un Midrash qui dit, quand il dit Simche Elokim qu'Ephraim vechim Ménaché, il dit, Rabbi Pinchas dit que quand Yaakov Avinu, avant de quitter le monde, il a donné à Ephraim encore une bracha. Il a dit à Ephraim, Ephraim, mon fils, le plus grand Chachamim vont porter ton nom. Quand on trouve le papa de Shmuel Hanavi, le papa de Shmuel Hanavi, il s'appelait Elkana. Et la Torah nous dit qui était Elkana. Ben Eliou, etc., Ben Tohu, Ben Tsouf, Ephrati. Il était de Ephrati, Ephrat. Ephrati, c'est Ephraim. La même chose, Yerovam ben Nevat, quand le prophète l'a nommé roi, c'est marqué il était Ephrati. David Hamelech, c'est marqué David ben Ish Ephrati. Ephrati, ça veut dire palais, un homme de palais, de valeur. Donc beaucoup de Chachamim, la Torah les appelle sous le nom d'Ephraim, Ephrati. Donc, on va voir la suite. Vayomer Israël el Yosef. Mettons, Yaakov Avinu, il va dire à Yosef, Hine anochi met. Moi maintenant, je vais mourir. Et le Midrash dit que Yaakov a vu le Malach HaMavet, l'ange de la mort en face de lui. Le Zohar, il dit encore des choses, que les derniers 30 jours avant du décès, les tzadikim réalisent qu'ils n'ont pas d'ombre, ils savent que ça c'est la fin. Et comme c'est raconté aussi que le Maguid de Mezrich, il a dit au vieux rabbi, avant qu'il est décédé, il lui a dit, c'est marqué Chazon Obadia, dans le prophète Chazon Obadia. La traduction simple, ça veut dire Chazon, la vision de Obadia. Mais le Maguid, il lui a traduit comme ça. Obadia veut dire serviteur de Dieu. Oved Yutke, le serviteur de Dieu. Alors le Maguid, il lui a dit, le serviteur de Dieu,
les derniers 3 jours avant qu'il rend son gage, avant qu'il rend sa neshama au Créateur, Chazon, il voit. Il ne voit plus le monde matériel, il voit la spiritualité de chaque chose. Et il y a dit, le serviteur de Dieu voit que l'année prochaine, tu auras un garçon. Et il a dit beaucoup de choses, tu vas le nommer, mon prénom. Et il a dit aussi comment faire le Brit Mila, etc. Beaucoup de choses, il lui a enseigné. Mais des tzadikim, des grands tzadikim, les derniers jours, ils savent qu'ils vont quitter le monde. Ils voient. Alors il dit, moi maintenant, je vois que je vais quitter le monde. Dieu, il sera avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire, il sera avec vous? Traduction simple, ça veut dire, même moi que je m'en vais, mais Akadosh Baruch Hu ne vous abandonnera pas, il sera avec vous. Mais le Midrash dit encore plus que ça. Il leur a dit, quand vous allez sortir d'Égypte, Dieu, il va vous demander de construire un Mishkan, une maison, parce que Dieu, il va habiter avec vous. Alors Yaakov, il leur a dit, pour cela, il faut du bois de cèdre. Alors les plantes que j'ai plantées quand Yaakov est venu en Égypte, il a ramené des souches, des petites branches et des cèdres. Il les a plantées en Égypte. Il y a ceux qui disent qu'il les a pris des branches de Eichel d'Abraham Avinu. Il les a plantées. Il leur a dit, quand vous allez quitter d'Égypte, n'oubliez pas couper ce bois et prendre avec vous parce que vous allez construire un Mishkan. Mais Dieu après, il va vous ramener dans le pays des bons ancêtres. Vous n'allez pas rester en Égypte. Maintenant, Yaakov lui dit encore une chose. Va Annie et moi, comme toi, tu vas t'en occuper de m'enterrer en Israël, et je t'ai demandé quand même des choses à faire, alors moi, je te donne au retour aussi quelque chose. Natati lecha, je te donne, Shem achada lachecha. On va donner toutes les traductions du mot Shem. Shem veut dire une part. Quelle part? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Comment il s'appelle? Le Targum Yonatan Ben Uziel, il dit, Rashi dit, je te donne une part. Comme toi, tu t'occupes de m'enterrer, moi, je te donne aussi une place d'enterrement. Et toi, on va t'enterrer dans la ville de Shem. Pourquoi dans la ville de Shem? Parce que tes frères, ils t'ont vendu de la ville de Shem. Il faut qu'ils te rendent dans la ville de Shem. Et le Midrash donne une image. Il y a un monsieur qui avait une cave avec des vins. Des voleurs sont venus et ils ont volé plein de cruches du vin. Le propriétaire, il a arrêté les voleurs. Il leur a dit, vous m'avez volé mon vin. Je vous demande une chose. Une fois que vous allez finir boire le vin, ramenez au moins le cruche dans la cave. La même chose, Yaakov, il leur dit. Vous avez volé Yosef de la ville de Shechem, vous l'avez vendu, mais après sa mort, ramenez ses ossements et l'enterrer dans la ville de Shechem. Une autre explication, le Targum Yerushalmi, il dit, qu'il lui dit, je te donne les habits d'Adam Arishon. Que là, le Targum Yerushalmi dit qu'Abraham Avinu, il avait les habits d'Adam Arishon. Abraham Avinu les a enlevés des Nimrod et il les a donnés à Yitzhak. Yitzhak les a donnés à Esav.
et moi, je les ai enlevés d'Esav. Parce qu'Esav, il cachait ses habits chez sa mère, et sa mère me l'a donné après. Alors, j'ai pris, Asher Lakarti Miyad Ha'emori, ces habits, je les ai enlevés d'Esav. Pourquoi il appelle Esav Emori? Rashi dit pour deux raisons. La première raison, Esav s'est comporté pas comme un fils d'Israël. Il s'est comporté comme Emori, comme le peuple Emori. Une autre explication, Esav, on l'appelle Emori. Qu'est-ce que ça veut dire Emori? Qu'est-ce que ça veut dire Emor? Dire, parler. Mon frère, il trompait mon père par sa parole. Il avait des belles paroles. C'est pour cela que mon père l'a aimé. Il a pensé que ce qu'il dit, c'est vrai. Il posait des questions, etc., pour que son père pense qu'il fait les mitzvot à la perfection. Donc, il trompait mon père par la parole. Et moi, j'ai enlevé ses habits chez lui. Becharbi ou bekashti. Et là, le commentaire, ils disent, becharbi ou bekashti, ça veut dire ni avec mon épée, ni avec mon arc. Je l'ai enlevé par mes prières. Il y a une autre explication. Que Yaakov dit à Yosef, je te donne la ville de Shechem cadeau. Comme normalement un premier-né, il prend double. Alors moi, tu vas prendre ta part en Israël, comme tout le monde. Je te donne en plus double, je te donne la ville de Shechem. Elle est à toi. Que moi, j'ai pris Miyad Ha'emori. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pris? Alors, le Midrash, il dit comme ça. Lorsque Shimon et Lévi ont tué les habitants de Shechem, des nations sont venues pour faire la guerre. Ils sont venus pour tuer Shimon et Lévi. Jacob, il a mis son épée avec ses enfants et ils ont fait la guerre, ils ont repoussé tous les ennemis. Alors ça veut dire que qui est-ce qui a fait qu'on est resté en vie? Shechem, quand on a tué Shechem, c'est Jacob. Et c'est marqué, il leur a dit qui était plus fort dans cette guerre. Les frères, ils ont dit d'abord à Jacob, nous. Jacob a dit, on va voir qui est plus fort. Jacob, il a fermé une portail, il a dit ouvrez. Et Jacob était de l'autre côté. Tous, ils n'ont pas réussi à pousser Jacob. Donc, ils ont tous reconnu que Jacob est le plus fort. Et dans cette guerre, qui a gagné? Jacob. Et il y a encore plein de commentaires ici, on ne va pas les citer tous. Il y a aussi, on explique, que ça veut dire Becharbi ou Bekashti. Le Targum dit avec ma prière. Qu'est-ce que dit le Targum? Bitzloti ou Bebaoti. Avec ma prière et avec mes supplications. Alors on explique que la prière, le Zohar dit que le moment que la prière c'est considéré comme une guerre. Le Shema, dans le Shema, il y a 248 mots. Ça représente Romach, une lance. Pendant le Shema, on mène une guerre contre Yitzhara. Dans le Shema, on doit réveiller une amour vers Hachem, ve'ahavta et Hachem Elokecha, etc. Le Yitzhara, il ne se laisse pas. Dans l'Amida, c'est encore plus fort. Dans l'Amida, on est tellement, normalement, dans l'Amida, on doit être tellement imprégné dans la prière qu'on ne peut même pas bouger. La prière, elle s'appelle Amida, comme quelqu'un qui voit un roi, il devient figé, il ne peut plus bouger.
Et on est devant Hakadosh Baruch Hu, dans l'Amida, comme on se trouve en face du roi. On perd notre mouvement, on ne peut plus bouger, on ne peut même pas parler. Et on demande à Hachem, Sfatai Tiftar, Dieu ouvre ma bouche. Et là, on se pose une question. Dans la prière, qu'est-ce qui arrive? D'abord, on prie. Dans la prière, il y a beaucoup de détails. Baruch She'amar, après Psuké des Imra, des Psukim, on loue Akadosh Baruch Hu. Après, on fait le Shema. Après, on fait l'Amida. Après l'Amida, on commence Hacham no bagad, no jefoté. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle à un roi? D'abord, on va lui demander, donne-moi la santé, donne-moi ça, donne-moi ça. Après, on lui dit, j'ai poté. Normalement, c'est l'inverse. Quand on est devant un roi, d'abord, on dit, excuse-moi si j'ai poté, pardonne-moi. Et après, on lui demande quelque chose. Et nous, on fait l'inverse. L'explication, elle est là. Becharbi ou bekashti. Je vais d'abord expliquer et après, on va voir dans le mot. Quand un juif, normalement, des fois on se couche tard pour plusieurs raisons. Celui qui a des petits-enfants, il doit se lever la nuit, etc. Le matin, on se lève tôt et on arrive au minyan. Et surtout, si on est par les premiers 10, c'est extraordinaire. Alors, quand on se met à prier, si on va dire Hachem, j'ai fauté, on va sentir qu'on dit un mensonge. Le matin, quand on arrive à la synagogue, chacun, il se sent, oh, waouh, on me doit beaucoup de déshonneur. Je suis venu parmi les premiers à la synagogue. Et la synagogue, elle tient sur moi, Baruch Hashem. Donc, si on va dire Hacham, nous, j'ai fauté, on ne va pas le dire sincèrement. On commence à prier, on prie, mais aimer Hachem. On ne ressent pas l'amour vers Hachem. On commence à faire l'amida. On réalise que la tête, elle n'est pas dans la prière. Il y a des soucis, il y a des problèmes qui viennent. On n'arrive pas à se concentrer. On commence à réfléchir pourquoi je n'arrive pas à me concentrer. Quand je dois aller voir mon patron et lui demander une augmentation, quand je demande l'augmentation, je suis entièrement dedans. Et je pense chaque mot que j'ai dit, de bien le dire, n'est pas dire mal, etc., etc. Et quand je demande à Kadosh Baruch, je devrais le dire avec beaucoup plus de concentration et plus de sentiments. Pourquoi ça ne marche pas? On se rend compte qu'on a des défauts. Là, on commence à réaliser qu'on n'a pas fait une teshuva à 100%, il y a des mauvaises pensées qu'on a eues, même que ça fait longtemps, mais si on n'a pas fait une teshuva, ils sont là, et là, on commence à réaliser Hacham no bagad. Ça veut dire qu'il y a des fois un mal qu'on le voit tout de suite. Il y a un mal qu'il y a en nous qu'on ne le voit pas. Quand on commence à chercher, là, on le découvre. Ça, c'est une épée et un arc. Une épée, quand est-ce qu'on a besoin d'une épée? Quand l'ennemi, il est en face, il est à côté. Tu as besoin de l'épée pour le tuer. Quand l'ennemi, il est caché, on ne le voit pas. Et on cherche, après on le découvre de loin. Là, on a besoin d'un arc. Et chaque fois qu'on tire la ficelle plus en arrière, la flèche va partir plus loin. Plus qu'on réalise que notre situation n'est pas comme on pense, on n'est pas si propre, on a des défauts, on a ça, plus qu'on a de la peine, on arrive plus profond à nettoyer. Ça, c'est Keshet. Ça, c'est l'arc. Donc, on va voir la suite. Vayikra, là, on va voir, est-ce que c'était le même jour ou plus tard, avant de... Normalement, c'est le dernier jour de la vie de Yaakov. Vayikra, parce qu'on va voir une fois qu'il va finir les bénir, il va mettre le pied dans le lit
et il va dire au revoir. Baïkra Yaakov el Banav. Yaakov, il appelle maintenant, il fait appeler tous ses enfants. Et c'est marqué comment il va les appeler Vaïkra. Pourquoi il utilise ce mot Vaïkra? Il dit le Midrash. Comme Yitzhak a fait avec Yaakov. Avant que Yaakov est parti chez Lavan, c'est marqué à la fin de Toldot, Vaïkra Yitzhak el Yaakov vaïvarech oto. Yitzhak, il a appelé Yaakov, il a béni et il a dit les dernières phrases là-bas. Bekil Shada yivarech otcha v'yafecha v'yabecha v'yita likalamim, etc., etc. Il va le bénir. Donc, c'est marqué Vaïkra. Alors, Yaakov, la même chose. Pour bénir ses enfants, il va les appeler. Il va les appeler. Il les appelle. Et Vayomer, et il leur dit, Hey Asfo, réunissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire réunissez-vous? Soyez toujours unis. Et le Midrash dit, parce que quand il n'y a pas d'union, ça peut arriver petit à petit une séparation et ça peut amener même vers du sang. Et il dit comme ça, une synagogue dans laquelle il y a des disputes, elle devient désert. Une maison où il y a des disputes, elle se détruit. Alors il dit, réunissez-vous. Et le Midrash donne une image que Yaakov, quand il a appelé ses enfants, il dit c'est comme un père qui a appelé ses enfants avant sa mort. Et il leur a dit, amenez-moi du dehors un fagot de canis, un paquet de canis attachés, plusieurs canis. Il a demandé à son fils aîné, est-ce que tu peux casser ce paquet de canis? Il essaye, impossible. Il a demandé à tous les enfants, pas possible. Il leur a dit, moi je vais vous montrer. Il les a détachés, ce paquet de canis, et un par un, il les a cassés. Il leur a dit la même chose. Si vous êtes unis, personne ne pourra vous toucher. Mais si vous allez être séparés, là, Ba'avonot Sarabim, vous allez être, comment il s'appelle, on pourra vous faire du mal. Il y a un autre Midrash qui dit, Hey Asfo, il les a réunis, comme Moshe Rabbeinu, quand il a nommé les juges, les Shivim Skeinim, c'est marqué, Dieu lui a dit, Esfali Shivim Skeinim, réunis-moi 70, qu'on va le nommer des juges. Alors Yaakov aussi, il a dit à ses enfants, moi je vais partir, on va nommer des juges qui vont vous enseigner la Torah, ils vont vous juger, etc. Encore une explication. Hey Aspo, quand vous allez vous réunir, vous allez arriver à Mashiach. Mais à Guide Alachem, je pourrai vous raconter ce qui va vous arriver à la fin des temps. Alors il leur a dit, il y aura d'abord une réunion, sortir du galout. Après, le passouk d'après, encore une fois, et Kapsu, encore une fois, réunir. Il leur a dit, il y aura 2 fois, vous allez sortir du galout. Vous allez sortir du galout de Babylone, où vous étiez éparpillés dans plusieurs pays, et vous serez aussi réunis du galout Edom, de l'exil d'aujourd'hui, qu'on est en exil par Edom, par les Romains, qui ont détruit le 2e Beth Amikdash. Alors, il voulait leur raconter, alors qu'est-ce que ça veut dire ce qui va arriver? Il y a des Midrashim différentes. Il y a un Midrash qui leur a dit, quand est-ce que vous allez sortir d'Égypte? Pour ça qu'il dit, pas Be'achrit Yamim,
qu'est-ce qui va arriver à la fin des jours? Bachit hayamim, les jours que Dieu a dit déjà à Abraham Avinu, que vous allez être en exil 400 ans, il leur a dit quand est-ce que ça va finir. Parce qu'il fallait savoir depuis quand on commence le compter. Donc, ça c'est une explication. Une autre explication, il voulait leur dire quand est-ce va être la venue du Mashiach. À la fin des temps, d'un coup, il a oublié lui-même. La Shekhinah est partie. Quand la Shekhinah est partie, Jacob a eu peur. Il a dit peut-être, c'est vrai, je vous ai réunis tous, mais peut-être vous n'êtes pas tous purs. Peut-être il y a un parmi vous qui pense à idolâtrie. Les enfants, ils ont répondu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Shema Israël, écoute notre papa Israël. Hashem Elokeinu Hashem Echad. Le même Dieu que toi tu crois, il est notre Dieu. Il est un. Comme dans ton cœur, il y a seulement Echad, un Dieu. Dans notre cœur, il y a aussi un seul Dieu. Alors tu peux nous dire quand est-ce va être le Ketz. Et ils ont dit, regarde qu'on n'a pas de fautes. Dans tous les noms des tribus, dans tous les prénoms de tes enfants, il n'y a ni un chet et ni un tête, qui veut dire faute, chet, faute. Il n'y a pas la lettre chet dans tous les noms des tribus et ni la lettre tête qui va dire faute. Il leur a dit, c'est vrai, il n'y a pas chet. Mais il n'y a pas non plus ni un kouf et ni un tzadik, qui veut dire ketz, la fin des temps. Donc, je ne peux pas vous raconter la fin des temps. Et là, il va commencer à leur parler d'autres choses. Il y a une autre explication que quand il les a réunis, il dit, le Medrash sur Medeino, il dit que Jacob Avinu, il a pris un bâton, il l'a jeté par terre. Et le bâton est devenu serpent. Après Jacob, il a repris le serpent, il est redevenu bâton. Il a mis la main dans la poche, il a sorti, elle est devenue lépreux blanc comme la neige. Il a ramené dans la poche, il est sorti, elle est revenue comme ça. Il leur a dit, je sais que vous allez être asservis en Égypte, mais s'il va venir quelqu'un et il va vous dire, il est arrivé l'heure de la délivrance, ne le croyez pas. Mais s'il va faire ces signes-là, le serpent et avec la main, qu'elle va devenir lèpre comme la neige, là, vous pouvez le croire. Pour ça, qu'avant, c'est marqué 30 ans avant, les Bnei Ephraim, ils sont sortis d'Égypte, ils ont dit que c'est fini, et ils ont été tués, etc. Mais quand Moshe Rabbeinu est venu, il leur a fait ces signes, le passage qui dit le peuple a cru. Et il y a encore plein des autres choses qu'on va voir plus tard. Après, qu'est-ce qu'il va leur dire encore? Et c'est marqué, quand Jacob Avinu, il voulait leur parler quand est-ce va être la fin du Mashiach, quand est-ce que le Mashiach va venir. Il a vu la Shekhinah en face de lui, il a eu peur. Et le Medrash donne l'image. Il y avait quelqu'un qui a réuni ses amis et il leur a dit, je vais vous raconter des secrets du palais. D'un coup, dès qu'il a voulu commencer à parler, il voit le roi. Il a peur de raconter devant le roi le secret du palais. Il a commencé à leur dire, respectez le roi, etc., etc. Jacob aussi, il voulait leur raconter le Ketz. Mais Akash Baruch a dit, Velo oti karate Yaakov. Tu ne parles pas comment il faut me respecter. Ah, il a commencé tout de suite à leur dire
comment il faut se comporter. On va leur donner Moussar et les bénir. Et j'ai oublié de dire, quand ils ont dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Yaakov, il a entendu ça. Il a dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que le nom de Dieu soit béni. Qu'il a entendu que tous ses enfants, ils sont purs, croyants. Alors nous, quand on fait le schéma, on veut dire Baruch Shem, mais comme dans la Torah, Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il n'a pas marqué Baruch Shem. Donc on ne peut pas dire. Yaakov, il a dit, on veut le dire comme Yaakov. C'est pour ça qu'on le dit à voix basse. Ça, c'est une des explications pourquoi on dit à voix basse. Il y a une autre explication que Baruch Shem, c'est les malachim qui disent. Pour qu'ils ne soient pas jaloux qu'on a repris leur prière, on le dit à voix basse. Qui pour, comme on ressemble aux anges, on peut le dire à voix haute. Maintenant, il va leur dire encore une phrase. Hikavtsu, réunissez-vous, Vishim ou Bnei Yaakov. Et vous allez entendre les paroles de Yaakov. Vishimu el Israël el Avichem. Écoutez les enfants de Yaakov, ce que Dieu va vous ordonner après. Et écoutez el Israël Avichem, ça veut dire vous allez écouter les brachot que Moshe Rabbeinu va vous bénir après. Moshe Rabbeinu, quand il nous a bénis, c'est marqué Vezot haberacha asher berach Moshe ish Elokim et bnei Israël. Alors vous allez écouter des brachot à Israël qui viennent de Moshe Rabbeinu. Il y a une autre explication, Shimu bnei Yaakov, des réprimandes, Vishimu el Israël avichem, des bénédictions. Et deux fois écouter, Shimu bnei Yaakov et Shimu el Israël, et dit le Midrash, pour leur dire que s'ils ne vont pas écouter les prophètes, ils vont partir de l'exil d'Israël deux fois, par la destruction du premier temple et la destruction du deuxième temple. Donc, il faut écouter. Si on n'a pas écouté la première fois, il faut écouter la deuxième fois. Donc, que Dieu nous aide qu'on puisse écouter et retrouver le troisième Beit Hamikdash. Alors, on va s'arrêter ici et demain, on va voir ce qu'il a parlé aux tribus. Alors, je vous remercie beaucoup.